Bienvenue dans La Voix de l'âme, le podcast des entrepreneurs holistiques qui osent assumer leur part mystique pour élever leur médecine et servir le monde depuis leur plus haut potentiel. Je suis Priscilla, médium et mentor spirituel à ton service. Ici, on parle de dons subtils, de spiritualité ancrée, de business et de féminin divin, sans filtre, avec humour et tout mon cœur. Prête à révéler la prêtresse qui sommeille en toi ? Alors installe-toi, c'est parti. Hello mes reines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle capsule. Alors déjà, j'espère que cette pleine lune qu'on a traversée la semaine dernière, pleine lune en Taureau, nous a pas trop secoué, ou tout du moins si ça vous a secoué, que ça vous a été vraiment bénéfique. Je ne doute pas de ça de toute façon, parce qu'à chaque fois que on traverse des turbulences énergétiques intérieures, c'est forcément pour du meilleur, toujours. Même si on le voit pas toujours, même si souvent c'est emballé dans un papier cadeau un peu moche, mais une fois déballé, en fait, le cadeau est vraiment là. Et justement, cette semaine, j'avais envie de vous partager les prises de conscience, la prise de conscience que j'ai reçue la nuit de cette pleine lune en Taureau, donc le mercredi 5 novembre, pardon, si je ne me trompe pas. Parce que peut-être, je sais pas toi, hein, mais en tout cas moi personnellement, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. La nuit a vraiment été très très courte. Je me suis retrouvée réveillée en plein milieu de la nuit et plus moyen de me rendormir. Tu sais, cette pleine lune est venue remuer beaucoup de choses au niveau émotionnel. Elle est venue en fait déterrer tout ce qu'on avait planqué sous le tapis et qu'on n'a pas forcément eu le temps, qu'on n'a pas forcément voulu surtout aller regarder. Ou alors de vieilles résistances qui étaient là depuis un petit moment, mais qui n'étaient voilà, pas encore assez piquantes pour qu'on s'y plonge vraiment. Et arrivant bientôt en fin d'année 9, alors tu sais, hein, si tu me suis, que pour moi, la fin de l'année, c'est pas au 31 décembre, hein, ça s'étend vraiment jusqu'au printemps, au premier temps, vers février, mars, voire avril, début avril, enfin jusqu'à la fin mars en tout cas. On termine l'année, on termine d'épurer et de laisser derrière soi ce qui nous reste encore de l'année précédente pour entamer un nouveau cycle au printemps, du coup. Et du coup, là, je t'avoue que en cette pleine lune est remonté des choses très intéressantes, et aujourd'hui dans cet épisode on va parler d'argent, parce que dans le milieu spirituel on a trop souvent tendance à mettre de côté la notion de l'argent, de l'abondance financière, du confort matériel aussi, des plaisirs matériels de côté sous prétexte que on se lance ou on s'ouvre sur un chemin spirituel, et que dans certains narratifs qui pour moi je nomme involutifs, nous font croire que lorsqu'on est quelqu'un de spirituel, on doit totalement être dans le rejet, dans le déni de la matière. Ce qui pour moi est totalement un non-sens, puisque nous sommes des êtres, certes spirituels, mais venus expérimenter cette spiritualité dans la matière, de façon incarnée, au contact de la matière. Parce que forcément, de l'autre côté, à l'état d'énergie pure, on ne peut pas expérimenter cette matière. Et comment vivre notre spiritualité, notre part divine, dans la matière, dans le concret de cette vie de matière, dans cette vie terrestre. Aussi pour ça qu'on revient s'incarner d'ailleurs dans nos vies terrestres, pour vivre un certain nombre d'expériences spirituelles dans cette réalité matérielle, dans cette fréquence 3D, puisqu'aujourd'hui on est encore en 3D, enfin à mon sens, dans ma vérité, je pense qu'on tend plus sur une 4D, dans cette transition entre la troisième dimension et la cinquième, parce que souvent on nous parle de la cinquième, mais entre 3 et 5 il y a 4 quand même, donc bref, je referme la parenthèse, c'est pas le sujet de cet épisode, mais toujours est-il qu'aujourd'hui on va parler d'argent, parce que, ouais, à mon sens, c'est un sujet qui est hyper important pour ancrer aussi les choses, ancrer notre spiritualité dans cette vérité de la réalité dans laquelle on vit, qui est une réalité de matière. Et que dans notre réalité de tous les jours, eh bien, on a nécessité de se prémunir d'un certain nombre d'éléments matériels, que ce soit d'avoir un toit sur notre tête, d'avoir un frigo rempli, de pouvoir se vêtir, de pouvoir, comme dit, se nourrir correctement.
de pouvoir aussi vivre des plaisirs aussi dans cette vie de matière, de pouvoir profiter des choses de la vie à travers la matière et pas que à travers des pratiques pour augmenter nos vibrations, méditer en permanence, ne vivre que à travers les visualisations de notre vision rêvée ou de notre relation idéale. Toutes ces pratiques très éthérées qui finalement nous coupent aussi de la réalité de tous les jours, de l'expérience de la vraie vie en fait, du fait de profiter de la vie. Alors je dis pas que c'est pas bien de méditer ou de vivre, d'expérimenter des pratiques spirituelles, hein, c'est pas du tout ça, mais toujours de trouver ce juste milieu pour ne pas partir trop perché justement, et ça c'est vraiment le risque de certains discours justement que je trouve involutifs parce que ils sont dans ce déni, dans ce rejet total de la matière sous prétexte d'être sur un chemin de spiritualité et qui finalement nous coupe complètement de ce plaisir que de vivre des moments qui peuvent être hyper simples mais en contact avec la réalité de notre vie matérielle terrestre, quoi. En dégustant une bonne pâtisserie ou en allant regarder, je sais pas, un beau spectacle, en allant écouter un beau concert, bah, ça fait partie aussi de cette réalité matérielle parce que à travers ce plaisir qu'on va partager, à travers ce confort matériel qu'on va vivre, qui est différent d'une personne à l'autre, et quand on est en paix avec cette notion-là, eh bien, on se place aussi dans un état d'être, un état énergétique qui nous permet de relâcher la pression, de relâcher cette contraction intérieure dans laquelle on se trouve lorsque l'on est en mode pénurie, lorsque l'on est en mode manque, dans l'espace du manque, qui nous empêche finalement d'incarner pleinement notre spiritualité et notre part divine, parce que justement on est tellement contracté que l'énergie ne peut pas circuler, c'est-à-dire que l'énergie cosmique, l'énergie divine, ne peut pas circuler à travers nous lorsqu'on est complètement contracté. Et la question de l'argent, bah je sais que c'est une question qui pique souvent, qui est inconfortable, parce qu'elle vient nous dire beaucoup plus long en fait sur soi-même, M'-A-I-M-E, sur notre capacité à nous aimer, à nous apporter aussi du plaisir dans notre vie. Et d'autant plus quand on est une femme, il y a énormément de narratifs inconscients qui est extrêmement bien engrammé en nous depuis des millénaires sur la notion péjorative d'une femme qui prend du plaisir. Je te donne un exemple tout simple, hein, il y a quelques siècles de ça, une femme qui prenait du plaisir dans ses rapports intimes, dans des rapports charnels, était assimilée à une fille de joie. Voilà, je ne t'apprends rien. Ne serait-ce que ça déjà, c'est énorme, mais ce sont des empreintes mémorielles traumatiques extrêmement puissantes, au même titre que ce qui va toucher à l'argent. Et tu vois, là, pendant cette pleine lune, bon déjà la semaine avant, hein, j'ai commencé à le ressentir assez fort. Et je te partage ça, pourquoi je te partage cette expérience, je vais te raconter hein, ce qui s'est passé. Je te partage ça parce qu'aujourd'hui, bah peut-être que toi aussi, en fait, tu te retrouves avec ces résistances à l'intérieur de toi et tu sais pas trop comment faire pour t'en dépêtrer. Et moi-même, hein, je me suis rendu compte, ça fait des années, en fait, que je suis embourbée, en fait, dans ces résistances. Et en fait, je me rends compte que quand on est une entrepreneur holistique, qu'on soit médium, qu'on soit énergéticienne, qu'on soit kinésiologue, qu'on soit sophrologue ou autre, peu importe. Mais qu'en plus de ça, on a cette volonté de s'éveiller, de s'élever en conscience. Forcément, on a cette conscience de ce qui se passe dans ce monde, dans notre société, dans les gouvernes qui mentent, que moi je me sens pas concernée, je me sens pas appartenir à ces entités-là, mais n'empêche qu'ils sont quand même encore aujourd'hui une réalité de ce monde de matière. Quand on a conscience de ce qui se fait, de ce qui se joue, de ce qui se trame dans ces gouvernes qui mentent, quand on a conscience de où est distribuée notre abondance financière, notre argent à travers ces entités morbides, pour moi, à mon sens, et qui sont déjà en train de s'effondrer, ça peut venir créer des frictions à l'intérieur de soi. Et c'est un énorme challenge pour moi, je trouve, en tant qu'entrepreneur holistique, entrepreneur spirituel, consciente. Et c'est pour ça que je te partage cette expérience parce que ces derniers jours, j'ai vécu un shift de ouf. Je peux pas te dire autre chose. Il y a vraiment un verrou qui date de plusieurs années en arrière qui a sauté et où j'ai expérimenté le avant-après en moins de 24 heures, en quelques heures en fait. Et j'ai envie de te raconter cette histoire aujourd'hui parce que peut-être que ça va venir faire sauter tes propres verrous par rapport à cette problématique-là. Et je pense que plus on arrivera à faire sauter ces résistances pour laisser l'abondance circuler à travers nous, être en paix avec cette dualité et sortir en fait de cette notion de séparation et pacifier ces dualités en nous et aussi comment dire,
peut-être percevoir les choses sous un autre angle, au plus on pourra servir au mieux les valeurs que l'on porte profondément en soi et servir ce nouveau monde, servir la lumière dans l'équilibre avec l'ombre, parce que sans ombre il n'y a pas de lumière. Donc pour te dire ce qui s'est passé, donc ces derniers jours, les quelques jours précédents cette pleine lune en Taureau, je sentais bien de l'inconfort commencer à monter à l'intérieur de moi. Je sentais bien qu'au niveau émotionnel, il se passait quelque chose. J'arrivais pas à l'identifier, néanmoins, je sentais que c'était pas génial, quoi. Bon. Et puis les jours ont commencé à avancer, et puis arrive, je crois que c'était l'avant-veille de cette pleine lune, je me retrouve avec une notification de renouvellement d'abonnement pour un outil que j'utilise, voilà, et où je me rends compte que la somme à payer n'avait rien à voir avec celle de l'année précédente. Genre, ça avait doublé de prix. Et si tu m'as suivi ces derniers temps, tu sais que 2025, ça a été vraiment une année hyper challengeante pour moi. Et la thématique phare de mon année, ça a été mon rapport à l'argent, mon rapport à l'abondance. Donc, vraiment sous plein de formes différentes. Dans l'épisode pilote, je t'ai brièvement expliquer que en 2025 je me suis vraiment retrouvée dans un dépouillement total jusqu'à me retrouver vraiment avec plus rien. Quand je te dis plus rien, c'est genre zéro, c'est genre dans les négatifs en fait sur tous mes comptes bancaires. J'étais complètement à nu, complètement à poil. Donc c'est pour te dire de où je parle, tu vois. Alors que avant cela, ça allait bien, mon activité, mon activité a toujours tourné, c'est pas la question, mais je commençais à vraiment respirer financièrement et d'un coup du jour au lendemain ça a été le grand vide, quoi, tu vois. Et petit à petit les choses ont commencé à se remettre en place, et donc il y a quelques jours, je reçois donc cette notification, et juste dans la foulée, notre fameuse CFE qu'on aime tellement, la cotisation foncière des entreprises, pour celles qui ne connaissent pas ou qui ne sont peut-être pas entrepreneurs ou pas encore entrepreneurs. Donc c'est un impôt qu'on paye en plus des impôts des revenus sur le revenu, pardon, qui nous est envoyé tous les ans en fin d'année, juste avant les fêtes de fin d'année, parce que sinon c'est pas drôle, bien sûr. Et donc je règle le renouvellement de mon abonnement, et du coup je me retrouve avec la CFE. Donc je règle ça, et là j'ai capté en fait une énorme perturbation émotionnelle. J'ai senti quelque chose qui était vraiment une friction à l'intérieur de moi, c'était extrêmement inconfortable, et la pensée qui m'a traversée, c'est punaise, ça y est, tout ce que j'avais réussi à cumuler ces derniers temps pour remonter la pente et de nouveau me ressentir confortable et sécure est parti comme neige en soleil en 40, même pas en 48 heures. Et à la rigueur, la première partie, ça ne me dérangeait pas parce que ça vient servir mon entreprise, donc il n'y a pas de problème là-dedans, ça fait partie de l'investissement que je fais pour faire grandir mon royaume et servir mes consultants. Mais par contre, concernant la CFE, là, ça a été extrêmement challengeant. Pourquoi ? Parce que je savais pertinemment, j'avais totalement conscience que cet argent, je le distribuais dans un espace qui n'était absolument pas aligné à mes valeurs, qui n'était pas aligné avec ce que ça allait être, de ce dont ça allait être fait, comment ça allait être redistribué, à quoi ça allait servir, et je savais pertinemment que ça ne servirait en rien le bien commun. Et ça a été extrêmement challengeant, et en fait tout ça, ça a travaillé. Le lendemain, pleine lune, et donc je te dis, je me suis tapé à peu une moitié de nuit blanche, pour tout te dire, et tout ça est remonté à la surface, et je suis entrée en dialogue intérieur avec justement ces frictions. Et c'est là où j'ai capté en fait que ces tensions et cette résistance, elles remontaient à mes années d'infirmière à domicile. Donc quand j'étais déjà à mon compte, j'étais déjà entrepreneur en tant qu'infirmière à domicile. Donc moi je suis entrepreneur depuis 2015, donc ça fait 10 ans maintenant que je suis à mon compte. Et une des premières années où je suis devenue libérale, enfin que je suis devenue infirmière à domicile, eh bien je me souviens d'une de ces années où on avait fait un très gros chiffre d'affaires avec mon associé de l'époque, et je me rappelle surtout de la déclaration d'impôt sur le revenu de cette année-là, et où j'ai fait un blackout, en fait j'ai bugué complètement quand j'ai vu la somme astronomique qui était demandé. Et en fait là il s'est passé quelque chose, il y a un verrou qui s'est refermé à l'intérieur de moi, et où je me suis juré que plus jamais je ne leur donnerai autant de mon abondance financière. Sauf qu'à l'époque je n'avais pas eu conscience du serment que j'étais en train de faire et du verrou que j'étais en train de fermer à l'intérieur de moi. À l'époque, c'est pas dérangeant, puisque même en allégeant mon temps de travail, je vivais très confortablement, financièrement parlant, encore au-delà de mes besoins. Donc ça ne me sautait pas aux yeux, et je ne le sentais pas.
Sauf que ce mécanisme, il s'est bien intégré à l'intérieur de moi, il s'est engrammé dans mon système nerveux, il s'est engrammé dans mes systèmes inconscients. Et aujourd'hui, je m'en suis vraiment rendu compte parce qu'aujourd'hui, je le sens, si tu veux. J'en vois les répercussions, puisque en tant qu'infirmière libérale, c'est sûr que déjà, tu n'as pas besoin d'aller chercher tes patients, c'est eux qui viennent à toi. Tu ne manques pas de travail, on va dire, hein, c'est vraiment pas le souci. Quand tu es entrepreneur holistique, c'est une autre dynamique. Ta façon d'entreprendre va être complètement différente. Elle n'est pas moins bien ou mieux, elle est juste différente, c'est tout. Mais c'est juste que du coup, ce verrou-là, il est venu m'exploser à la figure. Et j'ai réussi, ça m'a permis de remonter à la racine du coup à ce moment précis. Et je me revois encore dans mon bureau me faire ce serment à moi-même, mais sans avoir conscience de l'impact que ça aurait sur moi aujourd'hui. Et de là, j'ai compris qu'en fait, il y a plusieurs choses que j'ai captées. J'ai déjà compris que, en fait, en prêtant ce serment-là, énergétiquement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai posé un mur entre mon champ énergétique et l'énergie de l'argent, avec presque des miroirs qui se reflètent vers l'extérieur pour rejeter l'argent et lui dire, en fait, lui envoyer le message de « Je ne veux pas que tu rentres dans mon espace énergétique, dans mon champ vibratoire et dans mon monde matériel, parce que je refuse de te redistribuer au gouvernement, dans ces institutions complètement perverties, toxiques et mortifères. Et donc, pour ne pas les nourrir et pour tenter de leur couper le robinet, donc là c'est la guerrière en moi, c'est la résistante en moi qui parle, hein, pour le coup, je ne te laisse pas rentrer, quitte à me priver de ce canal qui me permet d'accéder à énormément de plaisir et de satisfaction dans ma vie, et du coup qui me permet de me remplir de ces plaisirs, et donc de me remplir d'une énergie qui me permettrait du coup d'être beaucoup plus disponible, beaucoup plus dans cet état de relâchement, de décontraction, d'ouverture, pour laisser l'énergie de la source, de l'univers de Dieu, me circuler à travers moi avec beaucoup plus de facilité et donc servir encore plus grand. Tu vois ce que je veux dire là? Je sais pas comment ça réagit en toi et vraiment n'hésite pas à me partager en commentaire ou sous cette vidéo ou en message privé sur Insta comment ça vibre pour toi. Mais moi cette prise de conscience elle a été énorme, je sais pas, mais en tout cas ça a été un gros shift pour moi de capter ça et de comprendre en fait qu'est-ce que j'envoyais comme message à l'énergie de l'argent. C'est en fait je ne veux pas de toi, juste par résistance pour ces institutions, mais du coup en même temps je me sciais la branche sur laquelle j'étais assise et je me privais de ce plaisir dont j'ai besoin, de cette satisfaction matérielle dont j'ai besoin. Et quand je parle de satisfaction matérielle, ça veut pas dire me taper tous les week-ends dans un hôtel 5 étoiles, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Mais simplement de ne pas avoir à me poser la question si je vois quelque chose qui me fait plaisir et que j'ai envie de me l'offrir, de le faire sans me prendre la tête en comptant mes petits sous et en me demandant si est-ce que je peux me permettre ce mois-ci ou pas. Ouais, je peux me le permettre en fait, donc je me fais plaisir. De pas me poser la question si je sens que j'ai besoin de me faire accompagner ou j'ai besoin j'ai envie de m'offrir un bouquin ou quoi que ce soit qui me fait du bien, m'offrir un bon resto, de me payer. Alors oui, je suis une grande gourmande, hein, sache-le. Quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait envie, que j'ai envie de manger, ou de faire plaisir, d'offrir un beau cadeau à quelqu'un qui me tient à cœur, sans me poser la question de est-ce que je peux me permettre là? Ah ben non, là je peux pas trop parce que ce mois-ci je suis ric-rac. Tu vois. Cette notion-là, elle est hyper... Et je suis sûre que tu dois comprendre ce que je te dis et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, peut-être même que ça t'arrive encore aujourd'hui même. On approche des fêtes de fin d'année et je sais que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement... C'est une problématique qui est extrêmement compliquée, encore plus quand on a des enfants. Et en fait, je me suis rendu compte que là, en fait, j'avais sacrifié ma valeur plaisir, j'avais sacrifié mon confort matériel, mon besoin, mon envie en tout cas de vivre dans une forme de confort matériel qui est aligné à ma vision, à ce dont j'ai envie finalement, et qui est propre à chacun d'ailleurs, juste pour être en résistance avec ces institutions qui sont de toute façon déjà en effondrement, ils sont déjà en train de se casser la figure, si ce n'est pas déjà fait, mais comme l'énergie précède toujours la matière, pour moi énergétiquement dans ma guidance, ce système est déjà mort et enterré, c'est déjà terminé, le jeu est plié, mais dans la matière, il y a toujours un temps de décalage avant que ça se densifie et que ça descende dans la matière, parce que c'est aussi un jeu collectif. Un jeu de conscience, un jeu de nourrir aussi un égrégore, une pensée, une forme pensée, tu vois. Donc ça, j'ai réalisé ça et du coup, ça m'a permis aussi de transformer ma vision. Et quand j'ai pris conscience de ça, en fait, je me suis rendu compte que au plus je permettais à l'argent de rentrer dans ma vie et du coup d'augmenter mon capital plaisir, mon capital confort de vie, en fonction de ce qui est juste pour moi, bien sûr, hein, et de mes envies, de mes besoins. Ça impliquait bien évidemment que je nourrisse ces institutions pendant un temps, parce que ça ne durera pas très longtemps. Hein.
on va se le dire très clairement. Quand je te dis pas très longtemps, ça veut pas dire 2 mois, hein. Tu sais très bien que je parle pas du tout de cette temporalité-là, mais si on regarde à l'échelle de comment les choses se sont mises en place et sont en train de se déconstruire, je pense qu'on est plus sur la fin que sur le début. Mais au plus, donc j'augmente ce capital plaisir, ce capital confort de vie, confort matériel, mais surtout plaisir en fait, hein, et satisfaction personnelle. Ça va me permettre à la fois déjà moi d'être dans un état d'être encore plus expansif et donc plus bénéfique pour pouvoir servir. Oui, ça va me demander de nourrir ces institutions à un moment donné, mais du coup en fait j'ai compris que quand tu dézoomes la situation au niveau sociétal et que tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde est capable de le voir. On remarque bien que ce gouvernement, au plus il se gave, au plus il fait les fonds de tiroir et il vient vider les poches de la population, au plus ils sont totalement en roue libre et font n'importe quoi. Ils se prennent complètement les pieds dans le tapis et en fait tout cela, c'est une bonne chose parce qu'en fait plus ils se gavent et plus en fait les masques tombent et ça permet aussi aux personnes qui sont appelées à se réveiller de se réveiller et d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de ce qui se passe. Parce que bien sûr tout le monde ne se réveillera pas, tout le monde ne va pas capter l'entourloupe, mais n'empêche que moi je reste persuadée qu'il y a encore plein de personnes qui ont prévu d'ouvrir les yeux, de comprendre, de capter l'entourloupe. Mais pour cela, il y a besoin qu'en face, ils se prennent encore plus les pieds dans le tapis pour que les révélations se mettent au grand jour et que les masques tombent. Et pour cela, quelque part, il y a nécessité qu'ils se gavent encore plus pour faire encore plus n'importe quoi jusqu'à ce que, à un moment donné, le point de saturation explose. Alors pour certains, le point de saturation, il n'est pas encore atteint. Bon, moi perso, il a déjà explosé tous les plafonds depuis de nombreuses années, mais quand bien même, peu importe. Chacun son rythme et chacun son chemin d'expérimentation, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais toujours est-il que j'ai capté ça, tu vois. Ça a été mes 2 grosses prises de conscience de cette nuit de pleine lune en taureau. Et je peux te dire qu'à partir de là, tout a basculé. En fait, il y a quelque chose qui a shifté. J'ai vraiment senti ce verrou s'ouvrir à l'intérieur de moi. Je suis entrée en dialogue avec ces parts de moi, avec ces croyances, avec ces résistances, pour les pacifier, pour les libérer également, pour les remercier d'avoir été là, parce qu'elles m'ont servi d'une certaine manière pendant longtemps, pendant plusieurs années, mais qu'aujourd'hui, voilà, elles arrivaient à leur fin de cycle et qu'aujourd'hui, j'avais besoin d'autre chose. Donc, elles avaient le choix, soit de quitter mon champ énergétique, soit de transmuter en une croyance ou une pensée soutenante. Et je peux te dire que le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, sensation hyper agréable, ça fait vraiment du bien, un gros soulagement, hein, déjà, même physiquement, un grand sentiment d'apaisement, de relâchement physique, et ça c'est extrêmement agréable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le truc qui sort de nulle part, figure-toi que j'ai une consultante vraiment fidèle qui me contacte et moi je m'attendais à ce qu'elle m'appelle pour me demander une guidance pour 2026 et en fait pas du tout. Ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a contacté pour me dire écoute je crois il me semblait que tu t'étais formée en astrologie ou en numérologie, je ne sais plus, est-ce que j'ai vu juste parce qu'il me semble que je t'ai vu parler de ça en story. Et effectivement j'avais parlé de ça en story mais genre il y a des mois de ça et elle l'avait retenu. Alors je lui explique que non, je me suis pas formée en astrologie même si ça me passionne énormément, mais je prétendrai pas être astrologue, je serais incapable de lire une carte du ciel. En revanche, oui, je suis formée en numérologie karmique et transgénérationnelle, et donc là, oui, je suis en mesure de faire des thèmes de naissance, des lectures de thèmes. Et directement, sans chercher plus, elle me demande simplement, et du coup, tu demandes combien pour une lecture de thème. Et là, j'étais un petit peu prise sur le fait, hein, surprise, agréablement surprise, mais surprise quand même. Et donc là, je lui dis très honnêtement que je n'ai pas encore réfléchi à une offre, mais que je reviendrai vers elle rapidement pour cela. Donc du coup, j'ai travaillé sur une offre, je lui ai proposé mon tarif. Et c'est pour te dire à quel point, lorsque tu relâches tes contractions, tes résistances intérieures, comme les choses, elles se font avec une fluidité, mais déconcertante, et avec une rapidité, mais incroyable. Donc je lui ai donné la proposition avec tout ce que ça comportait et elle m'a simplement répondu du coup est-ce que tu peux me donner le lien pour que je puisse te régler. Et donc je lui ai envoyé et tout s'est fait mais en quelques heures. C'était ahurissant, tu vois. Donc pour te dire, chose que je t'ai pas dite aussi pendant cette nuit de pleine lune, pendant que j'étais en dialogue intérieur, je me suis adressée à Dieu, à l'univers, à la source, tu mets le mot que tu veux dessus. Mais je me suis adressée à Dieu et je lui ai demandé, montre-moi en fait le chemin. Tu vois, quand j'ai senti au tout début, tu vois, quand je me suis réveillée et que j'ai senti toutes ces résistances et que j'ai senti cet inconfort, je lui ai demandé, montre-moi, mets-moi en lumière ce que je dois voir et éclaire mon chemin, ouvre ma route. Je lui ai juste dit ça. Et c'est là en fait où, effectivement, c'est incroyable encore une fois, une rapidité, vraiment, demande et tu recevras, c'était clair, c'était vraiment ça. Eh bien, j'ai vu ça, Dieu m'a montré
Tu sais, quand tu t'adresses à Dieu, en vérité, tu t'adresses à ton Dieu intérieur, à cette part divine à l'intérieur de toi, tu sais. Et effectivement, bah, ce que je devais voir a été mis en lumière par l'énergie de cette pleine lune qui est venue amplifier ma demande. Et j'ai vu ce qui devait être vu pour libérer encore un verrou par rapport à cette grosse problématique que j'avais à travailler, à épurer, à me dépouiller, dont je devais me dépouiller cette année pour libérer l'espace, faire de la place pour me calibrer sur une nouvelle fréquence et sur la ligne de temps que j'ai choisi d'emprunter, sur laquelle je me suis engagée il y a plusieurs mois de ça. Et pour te dire à quel point les choses, elles peuvent aller de façon tellement fluide lorsque, encore une fois, tu vas transformer, tu vas regarder les choses sous un autre angle, mais pas depuis un angle où tu entres en résistance et en contraction, mais quand tu changes ton regard pour le tourner à ton avantage. Quand tu regardes les choses de sorte à ce qu'elles viennent te servir toi, pas ton ego, hein, qu'elles viennent te servir toi depuis ton âme, depuis cet espace qui a choisi de servir, tu vois. Parce que moi, il n'y a rien de plus fort pour moi que d'être au service, à ton service, au service du monde et au service de mes valeurs et de la lumière et de ce nouveau monde, de ce cercle vertueux, tu vois. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort à l'intérieur de moi. C'est le moteur de ma motivation, c'est vraiment ça. C'est ce qui fait que je me lève tous les jours. Même quand c'est difficile, c'est cette volonté sauvage, vraiment brute à l'intérieur de moi, qui brûle dans mon feu intérieur, de servir depuis ce que je porte de plus divin à l'intérieur de moi, de plus sacré, tu vois. Et quand tu tournes le regard depuis cet espace-là, et que tu vas transformer tes schémas intérieurs depuis cet espace, je peux te garantir que les choses se réouvrent avec une fluidité déconcertante. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Ça me paraissait important de t'apporter cet éclairage autour de ce sujet qui est l'argent, qui n'est pas forcément confortable, qui, surtout dans le milieu de la spiritualité où il y a beaucoup de résistance, parce qu'on porte aussi beaucoup de mémoires anciennes où il n'était pas admis à certains âges de l'histoire de vivre de son activité, de vivre de ses dons, de ses capacités subtiles, etc., de sa médecine. Sauf qu'aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer, heureusement. Et du coup, bah, ça nous demande aussi, quand on s'engage sur ce chemin, d'aller regarder aussi notre rapport à l'argent et de venir pacifier ce rapport-là, de venir se réconcilier avec cette énergie pour pouvoir, encore une fois, voilà, manifester et incarner nos plus grands rêves. Parce que si ces rêves ont été plantés dans ton cœur, si Dieu, si l'univers a planté ces graines dans ton cœur, c'est parce que tu es capable. Il n'y a que toi qui sois capable de manifester et d'incarner ces rêves-là dans la matière. Et pour cela, bah, ça demande bien sûr parfois des ressources, y compris de l'argent. Et c'est complètement OK parce qu'on vient expérimenter l'argent et la matière et les plaisirs matériels, les plaisirs terrestres dans cette vie. C'est aussi une des raisons de nos incarnations ici et maintenant. Je ne vais pas faire plus long. Je pense que je t'ai délivré ce que j'avais besoin de te partager aujourd'hui. J'ai envie de te tirer une petite carte pour terminer cet épisode. Alors, ne bouge pas, installe-toi confortablement, peut-être ferme les yeux, prends quelques inspires pour t'ancrer et je vais te délivrer le message du jour. Alors aujourd'hui, c'est pas une, mais c'est deux cartes qui ont sauté pendant que je tirais les cartes. Alors la première, c'est la carte de Ganesha. De Ganesh. Si tu connais, c'est un des dieux du panthéon indien, celui qui a une tête d'éléphant et qui nous dit, alors pour info, j'ai utilisé l'oracle de Gaïa pour celles qui connaissent. Et donc, cette carte, elle te dit, Ganesha, l'une des divinités les plus vénérées du panthéon hindou, se montre dans ton jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé tes progrès et t'a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et tu es libre de poursuivre ta route. Tes projets se réaliseront bientôt. N'oublie pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que tu as rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables, et tes efforts préalables ne t'auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Et ton affirmation qui accompagne cette carte, je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Magnifique. Et la deuxième carte qui est sortie aujourd'hui dans mon mini-tirage est le jardin zen qui te parle de refuge intérieur. Et cette carte, elle te dit « La vie est pleine de hauts et de bas. Une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif, l'ombre et la lumière, l'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos,
la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, tu aimerais parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont, et d'admettre l'idée qu'il y a une raison à tout, et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prends conscience de ta respiration, et laisse-la te guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de ton cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que tu trouveras cette paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en toi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Et l'affirmation qui accompagne cette carte: j'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Je crois que ce tirage, il ne pouvait pas tomber mieux. En tout cas, les cartes ne mentent jamais et elles se répondent très très bien. Je pense qu'elles sont complètement alignées avec la thématique de cet épisode. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager cette semaine dans cette capsule. Et vraiment, j'ai hâte d'avoir tes retours. J'ai vraiment hâte de savoir comment est-ce que cet épisode a résonné avec toi. Est-ce que tu avais déjà pris conscience de ces résistances? Est-ce que tu les as en toi ou pas du tout? Et si tu les avais sans t'en rendre compte, est-ce que ça t'a permis aussi de prendre conscience et de mettre en lumière ces frictions qui peut-être te bloquent dans ton abondance, qui te bloquent dans tes projets, dans tes rêves. Donc écoute, l'espace des commentaires sous cet épisode est là pour ça, ou alors en message privé sur Instagram, vraiment. Ce sera avec plaisir d'échanger avec toi sur cette thématique. Cet épisode est à présent terminé. Je te remercie beaucoup de ton écoute. Prends soin de toi, je t'envoie 1000 bisous et surtout, n'oublie jamais que le monde a besoin de ta lumière et de ta magie, pleine, vibrante et libre. À très bientôt. Merci pour ta présence et ton écoute. Si cet épisode t'a plu, mets-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou like. Et partage également ce podcast à d'autres reines qui en ont besoin. Parce que c'est comme ça qu'on co-crée ensemble ce nouveau paradigme. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oublie jamais que le monde a besoin de ta lumière et de ta magie, vraie, brute, entière. Je te dis à la semaine prochaine. Bisous!